Bonjour les gens de tirage pour les taureaux pour le mois de juillet. Solaire, lunaire, ascendant taureau, taureau vénusien pour le sentimental. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous complétez. Et puis voilà. Je suis juste en train de me dire que j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Il y a une débroussailleuse à l'œuvre dehors. J'espère que vous l'entendez pas aussi fort que moi. Voilà mes amis taureaux. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Sur le mois de juin, sur le tirage sentimental pour l'été, il y avait beaucoup de changements. Je ne sais pas si ça résonne pour vous pour l'instant ou pas. Alors, toutes les informations sont sous la vidéo comme d'habitude, le nom des tarots notamment, le lien vers l'extension. 6 d'épée. Je passe à autre chose. Je quitte une période turbulente. Bousculée, bousculante. Roi de denier. Ok, on va pas y arriver. Roi de denier, je suis dans le roi, dans l'accomplissement des deniers. Je fais prospérer ma vie et à tous les niveaux. C'est plutôt sympa. Mais 6 d'épée avant, donc je passe à autre chose avant d'arriver au roi de denier visiblement. On va voir si on retrouve ces cartes ou pas. C'est peut-être pas pour tout le monde quand ça saute comme ça. Hop, c'est parti. Ouais, on est quand même sur un commencement là. Le fou. Le fou, il y a une libération qui a lieu, qui aura lieu. On est sur de la légèreté. On est sur une insouciance, mais une insouciance qui vient parce que il y a eu... Alors, j'emploie toujours le mot travail. Il y a eu du travail de fait, de l'évolution, de la compréhension, des libérations. Et je peux aller plus loin dans ma vie, je peux même commencer un nouveau chapitre, un nouveau tome, même avec le fou, hein. On est vraiment sur quelque chose de cet ordre-là. Et c'est plus léger, c'est plus insouciant, mais ça vient pas comme ça. C'est vraiment le résultat de ce que j'ai fait auparavant. Parfait. Ok. Alors on va avoir le défi là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux? Là, j'ai une majeure. Dans votre tirage, j'en ai pas. Pas sur ce premier tirage, en tout cas. J'ai eu un autre signe, c'était le cas. S'il n'y a pas de majeur, on peut penser peut-être que c'est un mois plus, je vais dire plus serein. Pas forcément plus serein, mais où les énergies sont peut-être moins à l'œuvre et que je suis en train de continuer ce que j'ai commencé, ce que j'ai déjà mis en œuvre. Ok. Alors des bâtons... S'il y a une carte de coupe, ici il y a le 5 de coupe. 5 de coupe qui est partout, hein, qui est dans tous les tirages, mais depuis des mois, je n'en peux plus du 5 de coupe. Mais c'est pas grave, c'est assez logique parce que je pense qu'on est beaucoup à passer à d'autres vies. On est en train de choisir d'autres modes de vie, d'autres fonctionnements, d'autres modes d'être pratiquement. Et donc on fait fi du passé. Bon. On va le voir ici, on va essayer de trouver les détails par rapport à cette carte-là. Et je vous propose d'y aller tout de suite. 8 de bâton. 8 de bâton. Ok, je regarde les cartes autour. 8 de bâton, c'est une carte qui nous parle de votre intuition. Voilà, je vais le dire comme ça. De votre intuition pour les taureaux. Pour un signe qui peut parfois être terre, très, très dans la terre, et c'est justement une de ses belles qualités. Mais là, peut-être qu'on vous demande d'aller un peu plus haut, et qu'il y a des réponses qui vous viennent un peu d'ailleurs, et qui vous viennent de plus haut, mais
vous allez les trouver en vous, bien évidemment. Si vous écoutez votre petite voix, si vous écoutez votre cœur, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Écoutez simplement votre intuition. Votre intuition pour, je vais dire, pour passer à autre chose. C'est possible, il y a peut-être il y a peut-être quand même une notion de mouvement. Et puis votre intuition va vous aider par rapport au défi ici. Mouvement, de toute façon, on a un cavalier ici. Même si c'est un cavalier qui est plutôt lent, cavalier de denier, c'est bien le vôtre, donc ça c'est parfait. Et qui fait les choses à son juste rythme, parce qu'il fait les choses comme il le faut exactement. Qui fait les choses bien, qui prend le temps de les faire, pour que ce soit du concret, du solide. Et qui prend le temps sur son cheminement de régler ce qui doit l'être aussi. Des choses qui doivent être réglées, si on va les trouver. Donc ici, ce cavalier, il est fort bienvenu et c'est peut-être celui qu'il nous faut ici pour les taureaux. Parfait. Juste dans ce qui est freiné juste à côté, du 7 de denier avec cette jolie carte. J'ai planté des graines et puis là, il y a un arbre qui pousse. Un arbre qui pousse, c'est un peu ma vie là qui est en train de changer. Ma nouvelle vie, quelque chose, une évolution que je suis en train de surveiller, là, que je suis en train de protéger, que je suis en train de regarder aussi. Je suis en train de regarder, est-ce que ça me convient comme ça ou est-ce que j'espérais que de mes efforts naisse un autre résultat? Je peux aussi me poser cette question-là. C'est une carte qui va nous demander aussi, un peu comme le cavalier de denier, d'avoir un peu de patience. Il y a plusieurs cartes qui demandent un peu de patience. Il y en a au moins 3 ici dans votre tirage qui demandent un peu de patience par rapport à ce que vous avez accompli, je pense. C'est en train de venir, c'est en train de pousser, c'est en train de grandir, mais il faut un peu de temps. Il faut un peu plus de temps peut-être. J'ai l'impression qu'on vous avertit par rapport à ça. Vous vous attendiez peut-être quelque chose, ça va venir, il n'y a pas de souci, mais ça demande peut-être un peu plus de temps que ce qui était prévu, ce que vous aviez peut-être prévu. Mais pour autant, je pense pas qu'il y ait de soucis. Quand je dis je pense pas qu'il y ait de soucis, je pense que ce que vous avez prévu, ça va venir à un moment donné. Ok, 5 de Pentacle dans la vie du cœur. 5 de Pentacle dans la vie du cœur, vous voyez ce personnage, vie relationnelle, sentimentale, amicale, familiale, toutes les relations qu'on a avec tous les autres. Ici, on est dans une énergie de manque, on est dans une énergie, je vais y arriver, de rejet. Il y a quelque chose ici, j'allais dire qui dysfonctionne, mais pourquoi ne pas le dire comme ça? Il y a quelque chose où je me sens dans le manque, il y a quelque chose qui me manque. Alors, on peut penser que c'est l'amour, pas forcément l'amour sentimental, mais l'amour en général. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Là, il y a une question à ce niveau-là. Est-ce que il y a vraiment un manque? Est-ce qu'il y a vraiment un rejet? Ou c'est ma façon de percevoir les choses? Ici, il faut que je le sache pour pouvoir modifier et changer ça. Le manque, avec ce 5 de denier, mais surtout la peur du manque aussi. Et la peur du manque va engendrer forcément le manque, puisqu'on crée les choses. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, vous voyez qu'il y a une porte, là, il y a une serrure. Donc là, il y a des possibilités derrière cette porte. Mais comme on est replié sur soi-même, alors pourquoi est-ce qu'on est replié sur soi-même autant? Il y a quelque chose à comprendre ici qui parlera pas forcément à tout le monde et quelque chose de cet ordre-là. On n'a pas envie d'ouvrir cette porte alors que probablement derrière cette porte, il y a des choses à vivre et des choses intéressantes. Dans le défi, je vois ça en fait. Dans le défi, je vois qu'on se questionne sur cette porte, qu'on ne fait pas de choix pour l'instant. Bon, on va y revenir. Mais pour moi, ici, on est dans le manque de quelque chose. Et ce manque qu'on peut avoir,
il y a la solution derrière cette porte qui est déjà là. Vous voyez qu'il y a quelque chose ici. Comme si on avait perdu confiance, comme si on était dans une blessure peut-être, quelque chose de cet ordre-là. Bon, il y a une réponse juste à côté. Pas avec le 10 de coupe, mais avec le cavalier ici, on va voir. Dans la vie de la matière. Dans la vie de la matière, d'ailleurs, ça c'est drôle parce que pour beaucoup de personnes, c'est vraiment là que ça se situe. Bon, c'est comme ça, c'est un mois comme cela. Vie de la matière, 10 de coupe. Vie de la matière, la profession, les activités, les finances, la vie du quotidien. 10 de coupe, c'est la 10e coupe, on a les 10 coupes. Au niveau des coupes, des émotions, de mon bien-être, je suis au maximum. Voilà, on va le dire comme ça. Je suis au maximum, je suis sur du 1. Je suis sur un commencement, je suis sur une évolution aussi. Hein. Donc il y a quelque chose qui bouge quand même à ce niveau-là. Alors soit ça bouge parce qu'avant c'était pas aussi bien et ça devient exactement comme il faut, ou peut-être que ça bouge aussi parce que je suis comme cela et il y a quelque chose qui se prépare aussi. Donc j'ai un commencement ici. Donc là, ça peut peut-être bouger, ça peut peut-être se modifier. Ici, on va juste le prendre comme ça déjà, et puis on va se dire qu'à ce niveau-là, tout est plutôt OK, et que tout est plutôt lumineux, que tout est plutôt en place. Ça veut dire qu'au niveau de la profession, par exemple, tout fonctionne, que les personnes avec qui je travaille, par exemple, tout se passe d'une manière très épanouissante et très simple. Bon, parfait. On va pas chercher ici. On va pas chercher ici, mais pourtant ça me questionne un petit peu. Donc bon, on va continuer, puis on verra plutôt ici. C'est ici qu'on a un questionnement et le premier questionnement. Donc une chose à la fois. Dans la vie de l'âme, la vie de l'intériorité, notre vie intérieure, notre vie intime, j'ai ce cavalier d'épée qui fonce vers sa moto. Donc ici, cavalier de pentacle, qui prend le temps de faire les choses, mais dans la vie de l'âme, je suis beaucoup plus rapide. Dans ma vie intime, je suis beaucoup plus rapide, et c'est le cavalier d'épée qui est plus rapide. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va rectifier les choses. Alors rectifier, je ne sais pas si c'est le terme exact en l'occurrence, mais c'est celui qui va corriger, c'est celui qui va dire surtout ce qui doit être dit. Le cavalier d'épée, c'est souvent par l'expression, par le verbe, par la parole, qu'il va agir. Il y a cette notion où j'ai besoin d'un mouvement, cette moto, hein, donc très rapide, donc on a les deux extrêmes ici, comme si j'avais besoin ici d'une expression, de m'exprimer, et probablement de dire quelque chose à quelqu'un par rapport à ici. Mais ici, c'est rapide, c'est très rapide, et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de cartes, il y a 3 cartes ici qui demandent de ralentir le rythme. Donc, ce cavalier d'épée, dans un premier temps, il va être malgré tout ralenti aussi. Il va être ralenti parce que justement il y a trop de cartes ici où le mouvement est ralenti et c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'on a besoin d'avoir des informations qui viennent d'ailleurs, qui viennent de votre intuition, qui viennent de votre cœur. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et c'est important de les attendre, j'allais dire, mais je ne sais pas si c'est le bon terme, de vous connecter, d'avoir vos ressentis, de suivre votre intuition, de voir les synchronicités pour trouver votre vrai chemin. Ici, le cavalier d'épée, il est en relation directe, à mon avis, avec le 5 de denier, où je suis dans ce repli sur moi, et il est possible qu'il y ait des choses, il y ait des non-dits derrière tout ça. Et que j'ai besoin d'exprimer des choses, peut-être une colère, peut-être par rapport à quelqu'un, enfin des sentiments qui peuvent être un peu, enfin des sentiments, des paroles même, qui peuvent être un peu
lourde, difficile, mais on vous invite peut-être à attendre pour l'instant. Et même ce 5, peut-être qu'il faut le laisser comme ça pour l'instant. La porte, elle sera ouverte plus tard. La porte, vous avez vu que la clé, elle est juste là, hein. Donc dès qu'on sera dans un autre mood, on pourra prendre la clé pour ouvrir cette porte sur autre chose. Donc finalement, c'est pas si inquiétant que ça. Parce que grâce à ce cavalier d'épée, qui agira comme il le doit quand ce sera juste. Et comme il est impulsif, ce cavalier d'épée, qu'il dit ce qu'il veut dire parfois d'une manière très brutale, ça peut être le cas, peut-être que le fait que le rythme soit ralenti, ça permettra de trouver des mots plus justes. Donc c'est pas plus mal. Ok. Votre défi, donc le fameux 5 de coupe. Le 5 de coupe, je suis dans mon présent et le passé est terminé. Ici, ça se termine. C'est dans le défi. Dans le défi, j'ai vécu des choses, il y a des coupes renversées. Vous connaissez le système du 5 de coupe, il y a des coupes renversées. Dans la main, j'ai une coupe. Les coupes, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est bien ici. J'ai une coupe qui peut me donner tout ce dont j'ai besoin. C'est pas grave qu'il y en ait 3 de renversés, qu'il y en ait une 4e qui se renverse. J'ai vécu des choses qui ne m'ont pas donné satisfaction et peut-être qui ont amené une certaine difficulté, une certaine souffrance, même ça peut aller jusque-là. Mais pour autant, tout est encore possible, tout est toujours possible, bien évidemment. Et là, il reste une coupe. Et dans cette coupe, je peux vraiment trouver exactement tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont je rêvais. C'est dans le défi de prendre conscience de ça, de prendre conscience justement que tout est encore possible, ce que ce personnage qui vous représente ici ne prend plus en compte. Parce que là, il y a trop de désabusement, il y a trop de tristesse, de remords, de regrets, des sentiments de cet ordre-là, pour continuer. Donc il va falloir dépasser ça. Peut-être qu'on le dépasse à un moment donné parce qu'on va dire des choses à quelqu'un. On va se libérer de quelque chose. Ok, c'est possible. Mais en tout cas, à un moment donné, on va bien ouvrir cette porte, on va passer à autre chose. C'est ce qu'on voit ici. Ici, 3 de bâton. 3 de bâton qu'on voit beaucoup aussi sur ce mois de juillet. 3 de bâton, c'est je vais y aller à un moment donné. Je vais passer à autre chose. C'est une carte, je bouge. C'est une carte, j'attends la bonne vague pour m'élancer avec mon surf. Mais j'attends la vague idéale, celle qui va me permettre de réussir, celle qui va me permettre d'aller loin, de faire un joli truc. Là, pour l'instant, vous voyez que la mer est calme, qu'il n'y a pas trop de vagues, que les vagues sont pas assez fortes. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai cette patience-là d'attendre que la vague vienne. Elle va venir de toute façon avec le 3 de bâton. Parfait. Et puis, il y a cette carte-là, et c'est peut-être celle qui m'embête le plus. C'est pas la première fois que je l'ai non plus dans un tirage sur ce mois de juillet. Je l'avais avec les scorpions notamment. Et dans les scorpions, elle était au centre. Ici, c'est 2 d'épée. 2 d'épée, un choix à faire, un choix qu'on ne fait pas. Et un choix qu'on ne fait pas, c'est... il se passe rien s'il n'y a pas de choix de fait. Si je fais un mauvais choix, il se passe quelque chose, j'avance et je vais pouvoir rectifier. Si je fais aucun choix, j'avance pas, je reste là et la situation s'envenime. Ici, 2 épées, 2 situations, 2 personnes, 2 façons d'être, 2 façons d'agir, 2 façons de réagir aussi. Peut-être que je réagis avec le cavalier d'épée, mais le cavalier d'épée, il faudrait qu'il vienne là. Pour l'instant, il est dans mon intériorité. Ok. Et puis, bandeau sur les yeux. Bandeau sur les yeux, ici, nous dit bien que les réponses, elles sont pas dehors. Elle nous dit bien que les réponses, elles sont en moi ou ailleurs.
Là, vous prenez les choses selon vos croyances, mais qu'il y a bien des réponses qui me viennent du subtil, de mon cœur, de ma petite voix. Vous adaptez selon ce que vous préférez, mais là, il y a bien cette réponse-là. Et c'est au centre, donc, dans le défi, vous avez ce 2 d'épée, mais au centre de votre énergie, vous avez la possibilité de trouver déjà la réponse face à ce 2 d'épée et de choisir pour avancer. Et donc, je dépasse tout ça. Dans le défi ici, on se prépare à autre chose, on se prépare à une autre vague, on se prépare à ouvrir la porte ici. Et puis j'avance sur ma vie, je fais pousser mes projets, je transforme ma vie est en train de grandir et je suis en train de surveiller tout ça. Ça va pas assez vite à mon avis, je pense que vous le pensez, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il faut mieux que ça se fasse bien et que ça prenne plus de temps que ça se passe mal et que ça aille trop vite. Ici, on a des petites choses à régler. Donc c'est pour ça que c'est ralenti comme ça. C'est ralenti à mon avis aussi parce que le cavalier d'épée ici, s'il était venu ici, il y aura quelque chose de trop véhément, de trop violent. C'est pas la bonne réaction à mon avis. Alors je dis ça, peut-être que le cavalier d'épée viendra dans l'extension ici, mais on verra ça. Ici, on va prendre le temps. On a besoin de comprendre des choses avant d'ouvrir cette porte, avant de prendre cette bague-là, ici. Et avant de boire la nouvelle coupe que la vie nous offre. Et ce 2 d'épée qui m'embêtait le plus, bah, quelque part, on voit que cette énergie au centre, donc l'énergie la plus forte, elle va le contrer. Mais là, il faut vraiment vous faire confiance à votre intuition. Toujours les termes, etc. Vous prenez là-dedans ce que vous voulez. Vous n'oubliez pas que la première des cartes que vous aviez, c'est le fou. Derrière, j'ai l'ermite. L'ermite, c'est le sage, c'est le philosophe, c'est celui qui se retire dans sa caverne pour trouver la lumière qu'il n'a pas, la lumière qu'il a perdue, mais en tout cas pour trouver la lumière qui va lui permettre d'avancer sur son chemin. Et donc pour l'instant, j'ai besoin de ce temps de retrait qui va me permettre d'aller plus loin. Ok. Donc le conseil pour ce mois de juillet, les taureaux, c'est de vous faire confiance et d'écouter vraiment votre intuition. Peut-être que vous attendez des choses, peut-être que ça ne vient pas, ça viendra. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Peut-être que c'est un peu ralenti, certes, mais c'est pas grave. Faites confiance vraiment à votre intuition. Et quand je dis faites confiance à votre intuition, peut-être qu'il faut aller dans des directions qui ne sont pas prévues. Il y a autre chose qui se prépare pour vous là. On le voit bien ici, hein. C'est déjà là, mais là aussi, il y a plein de choses qui se préparent. Pas mal du tout ça. Voilà mes amis taureaux, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Et merci pour vos likes, vos abonnements, etc., vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi.